Gérer pour le maître, jusqu'à ce qu'il vienne. une étude sous la direction de Édouard Red est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, Ironie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Soyez bénis par Dieu dans les séquences qui vous seront proposées. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour sur votre téléphone portable ou encore sur votre ordinateur de l'étude mise en ligne. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez compris ou appris et de partager le lien au maximum avec vos parents, vos amis et vos collègues. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série 1, intitulée « Membres de la famille de Dieu ». Et aujourd'hui commence la série numéro 2 qui ira du 7 janvier au 13 janvier 2023 et qui a pour thème Les alliances de Dieu avec nous. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Matthieu chapitre 10 verset 22, Jean chapitre 6, le verset 29, Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 14, Proverbes chapitre 3, les versets 1 à 10, Malachie chapitre 3 verset 7 à 11. et Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 33. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Deutéronome chapitre 28 versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous vous invitons à le répéter encore une fois avec nous dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton héritage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. De façon merveilleuse, Dieu a signé des contrats ou encore des alliances avec nous. La plupart de ces alliances sont bilatérales, ce qui signifie que les deux parties, Dieu et les humains, ont un rôle à jouer. Un exemple d'alliance bilatérale est celle-ci. Si tu fais ci, je te ferai ça. Il y a aussi le type d'alliance unilatérale, qui est plus rare. Voici un exemple d'alliance unilatérale. Je ferai ceci, que tu fasses quelque chose ou pas. Quelques-uns des alliances de Dieu avec l'humanité sont unilatérales. Par exemple, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5, le verset 45. Quoi que nous fassions, nous pouvons compter sur Dieu pour le soleil et la pluie. Après le déluge, Dieu avait promis à l'humanité et à tous les animaux de la terre qu'il n'y aurait plus de déluge pour détruire la terre, quelles que soient nos actions. Ce qui est dit dans Genèse chapitre 9, les versets 9 à 16. Il avait également promis, dans Genèse chapitre 8, le verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Oui, les saisons vont et viennent, peu importe ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'alliance ? Définissons ce que c'est. Le mot alliance, en hébreu bérit, apparaît environ 285 fois dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour alliance est diatheke. Ce mot a été utilisé en relation avec l'alliance entre Dieu et son peuple. En termes modernes, le mot correspond à un contrat, mais est également utilisé pour une alliance, un pacte ou un testament.
Parlons de l'engagement. Un engagement n'est pas nécessairement une loi, bien qu'il soit juridiquement contraignant pour les parties au terme du contrat. Par conséquent, une loi peut parfois être considérée comme un contrat, étant donné qu'il s'agit d'une clause fondée sur la loi. Cependant, la loi et l'alliance sont conceptuellement différentes. Donc, pour qu'un contrat existe, il est nécessaire d'avoir une loi qui le régit. Bien sûr, bien que la loi ait été proclamée plus tard au mont Sinaï, la loi de Dieu existait déjà parce qu'elle est liée à son nom et est donc éternelle. De même, le plan de Dieu pour sauver l'humanité par le sang de Christ est connu depuis la fondation du monde. Puisque le salut nous est donné par grâce, certains peuvent présumer que les êtres humains n'ont aucune obligation en vertu de cette alliance. Mais les obligations mutuelles sont essentielles pour qu'un document soit reconnu comme un contrat, une alliance ou une clause. Parmi les obligations se trouvaient les bonnes œuvres de la foi, selon la loi écrite dans le cœur. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10 que nous pouvons lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34 nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Une alliance. Une alliance a besoin d'au moins 2 personnes, accord bilatéral pour être contraignante. Une alliance est différente d'un décret ou d'une promesse, en ce sens qu'il n'y a pas d'alliance sans les parties contractuelles. À cet égard, les êtres humains décident s'ils veulent ou non faire partie de l'alliance de Dieu. Dieu nous invite à entrer dans son alliance par la foi en Christ afin d'avoir la vie éternelle, puisqu'il nous est dit dans Jean chapitre 3 verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les réflexions de cette semaine nous amèneront à étudier quelques alliances bilatérales très importantes entre Dieu et ses enfants. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. La fidélité de Dieu à son alliance est-elle réellement inébranlable? Comment notre fidélité ou notre infidélité à l'alliance de Dieu, en termes de biens matériels, affecte-t-elle notre vie spirituelle? Et pourquoi? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Le dimanche 8 janvier, l'alliance du salut. Le lundi 9 janvier, obéir à la voix de l'Éternel. Le mardi 10 janvier, honorer le Seigneur. Le mercredi 11 janvier, le contrat de la dîme. Le jeudi 12 janvier, chercher premièrement. Et le vendredi 13 janvier, des réflexions avancées sur la série concernée. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ton alliance que tu as faite avec nous. Cette alliance qui a été traitée dès le passé le plus ancien. Dès le Jardin d'Éden,
tu avais déjà dit que tu enverrais ton Fils Jésus pour mourir afin que nous soyons sauvés. Et alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons cette alliance s'accomplir en la personne de Jésus venant sur la terre, se donnant. Alors Seigneur, nous qui vivons à la fin des temps, au XXIe siècle, nous voulons nous aussi être dans cette alliance et accepter de vivre selon le contrat que tu as signé avec nous. Bénis-nous et donne-nous la force d'être obéissants et surtout de vivre selon les termes de cette alliance. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.